Vous goûtez rarement votre succès et vous passez de suite à une autre étape? Ou peut-être vos exigences personnelles transforment vos activités en obligations ou corvées où il n'y a pas de place pour le plaisir. Vous êtes éventuellement constamment stressé et tendu par un surcroît de travail où l'équilibre entre ces derniers et les loisirs est rompu. Si vous pouvez vous identifier à ces propos, il y a de fortes chances que vous êtes en quête de perfection. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les origines du perfectionnisme ainsi que des moyens pour y remédier. Je m'appelle Uliana Borzova, psychologue cognitiviste et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au développement personnel. Comme toute forme de comportement, le perfectionnisme s'installe dans l'enfance. Peut-être un de vos parents vous humilier ou vous critiquer si vous ne mesurez pas leurs critères de réussite. Vous avez éventuellement été exposé aux comparaisons incessantes avec les élèves de la classe ou le fils de la voisine. Il y a de fortes chances que l'un de vos parents avait lui aussi des exigences personnelles excessives. Ainsi, pour certains parents, cultiver l'envie chez l'enfant que tout soit parfait, c'est une manière de réparer sa propre histoire et d'empêcher que les fautes du passé ne se reproduisent. Pour d'autres parents, c'est une façon de s'auto-valoriser avec un enfant brillant car ils ont une faille narcissique que seul l'autre peut combler. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez développé cette attitude, inconsciemment, vous considérez que votre valeur personnelle dépend que de vos réussites. Derrière le perfectionnisme se cache souvent la peur de l'échec et une faible estime personnelle. Tout d'abord, énumérez les situations dans lesquelles vos exigences sont trop élevées ou irréalistes. Par exemple, je cherche à avoir excellentes notes dans mes études. Ensuite, notez les avantages qu'il y a à vous efforcer d'y répondre chaque jour. Par exemple, mes notes montrent aux autres que je suis intelligente et donc je mérite d'être respectée. Notez aussi les inconvénients qui résultent de tels efforts. Par exemple, je n'arrive pas à trouver le plaisir dans des activités autres que le travail car mes pensées tournent en permanence sur ce qui reste à faire. Essayez d'imaginer votre vie avec un quart de moins de pression. Par exemple, si je passe un tout petit peu moins de temps à réviser, je peux aller en cours de salsa tous les vendredis soirs. Prenez conscience de la recherche ou de la fuite émotionnelle qui vous motive à poursuivre cette attitude. Par exemple, j'ai peur d'être jugée ou j'ai besoin de ressentir ma valeur personnelle. Introduisez un discours interne alternatif, allant de « je dois toujours faire mieux » vers « j'essaye de faire de mon mieux ». Entraînez-vous à accepter l'imperfection sur des petites choses du quotidien. Par exemple, j'accepte de ne pas informatiser toutes les notes prises à l'écrit en cours. Et enfin, gardez en tête qu'accepter le fait d'être imparfait ne veut pas dire qu'on se laisse aller ou qu'on se résigne à une vie médiocre. Cela signifie qu'on s'aime suffisamment et qu'on manifeste de la bienveillance et de la douceur envers nous pour ne pas nous faire mal constamment et ne pas nous laisser dévorer notre énergie vitale. Si on résume, le perfectionnisme prend ses origines dans l'enfance. Il résulte de la croyance que vous pouvez obtenir l'amour et l'acceptation de vos parents que si vous êtes à la hauteur des exigences externes. Inconsciemment, vous estimez que votre valeur personnelle dépend que de vos réussites. Derrière le perfectionnisme se cache souvent la peur de l'échec et une faible estime personnelle. Pour atténuer l'envie d'être parfait, faites une liste des situations dans lesquelles vous visez la perfection. Pensez aux avantages et aux inconvénients que ce comportement vous impose. Imaginez votre vie avec un quart d'obligation en moins. Flexibilisez votre discours interne et entraînez-vous à accepter l'imperfection sur des petites choses du quotidien. Je serais curieuse d'apprendre vos astuces sur comment on peut accepter d'être imparfait. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin entre-temps de plus d'informations, contactez-moi par mail uliana.borzova@gmail.com. N'oubliez pas de viser le progrès, pas la perfection. Surtout que maintenant, vous savez comment le faire. À très bientôt.